Je suis Christine Guillemot, la fille de Claude de Froberville. Nous avons eu recours à LIFE, hospitalisation à domicile, pour la dernière semaine, les derniers 10 jours de sa vie. Je suis revenue d'Europe et je trouvais qu'il avait maigri. Bon, une année sans moi, c'était déjà une catastrophe dans sa vie. Et puis, quand je suis rentrée en novembre, il m'a dit « je vois mal ». Enfin, je vais faire des tests, on voit des médecins et tout. Et ben, on réalise qu'il a des tumeurs au cerveau. En 10 jours, il est devenu aveugle. Fini. Et puis, quand on lui a annoncé qu'il avait son cancer et tout, il a parlé très très peu. Mais tout ce qu'il me disait, papa, c'est bon d'être chez moi. Papa, c'est bon d'être chez moi. Et je lui dis, papa, je ne vais pas te tirer de là, qu'est-ce que tu veux dire? Et Johan, c'est à ce moment-là qu'il nous dit, mais tu sais, ça vient de s'ouvrir, hospitalisation à domicile. Son souhait a toujours été de mourir chez lui, qu'on a pu lui offrir ça. Après tout ce que les parents nous donnent, ben, c'est le minimum qu'on puisse lui donner. Et pour nous, de savoir qu'il y avait des médecins qui venaient régulièrement, qui étaient là quand on avait besoin d'eux. Et j'ai une petite anecdote sur le docteur Issa, qui un dimanche soir, papa n'allait pas bien du tout. Je l'ai appelé en panique en me disant, bon, si elle est dans les environs, elle arrive. Et elle est arrivée d'une beauté sublime. Elle sortait d'un mariage pour venir nous aider. Alors, docteur, je vous félicite de votre bienveillance et de votre professionnalisme. Je dois dire qu'on a eu beaucoup de chance parce que quand on a mis tout le système d'hôpital, de clinique à domicile, ils ont été d'une discrétion impressionnante. Si on était là avec de la famille sous la varangue, ils s'excusaient, ils rentraient, ils ne voulaient pas nous déranger et tout le staff a été impressionnant. Vraiment, ils ont été impressionnants. On n'avait pas le temps d'avoir une question que Clarelle était là à nous répondre, il nous aidait. Et puis souvent, avant de venir, il nous appelait pour demander si on avait besoin de quelque chose. Bon, il y avait les draps, tout le système, mais s'il y avait besoin d'une crème en plus ou est-ce que mon père voulait de tel savon pour le baigner ou pas, et c'était juste génial. Alors, le médecin me disait, bon, on va être là vers 17h. Je lui disais bonjour au médecin, je lui disais, je me sauve. Et là, j'allais faire quelque chose. Aller profiter de ma petite fille, aller organiser à manger, comme si tu es soulagé. Il faisait partie de notre cercle pendant les 10 derniers jours de la vie de papa. En fait, on ne pense pas aux gens qui accompagnent, à quel point c'est dur. C'est de tout le temps être sûr qu'il est tranquille, il a à manger, il a à boire, la pression, il va s'en aller quand il va s'en aller. Et vraiment, l'accompagnant, en général, a un rôle primaire qui fait le patient partir plus sereinement, disons, quelque part. Et de l'avoir à la maison, c'est juste magnifique.